J'adore le Super Smash. Yo yo tout le monde, supersmash.fr. Aujourd'hui on est avec la légende, le gars discret mais très important. So, ça dit quoi bro? Tranquille ou quoi? Ça va? Oui, comment tu vas faire? Eh ben ça va, on est en forme. Hein. Tranquille, t'es venu là, on est en France, t'es là en mode pour le boulot, t'as des petits trucs à faire, là, des vacances. J'ai quelques dates là par rapport à mon retour, tu vois. Ok. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de presta, donc là cette année j'ai décidé d'accepter quelques dates et puis voilà. Ah, c'est toi qui refusais? Ouais, je refusais. Qui va des autres pour refuser presta? Oh, j'ai jamais compris ça. Non, mais en fait, de 2014 à 2017, je tournais tout le temps. Que en boîte de nuit, majoritairement. Et à un moment, c'est bon et puis ça, tu vois. Ouais. C'est quoi qui te saoulait? C'est quoi l'ambiance? C'est quoi? Non, c'est que tu vois les mêmes choses, tu vois, les mêmes salles, les mêmes dimensions, tu vois. Donc moi, je vois un peu plus grand. Donc, mis à part ça, après, avec les orgas aussi, j'avais quelques soucis, tu vois, de comment je voulais me structurer et eux, ils validaient pas tout de suite. Donc, j'ai dit, bon, tu vois, ça me saoule. Et puis aussi, d'une part, j'avais envie de me dire que si j'ai pas de prestat, est-ce que je peux manger toujours, tu vois. Et t'arrivais à créer une économie même sans les prestats? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que j'ai fait pendant tout ce temps parce que j'ai arrêté depuis 2018, hein, on va dire. Quand même, maman. Ouais. Presque 4 ans. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu peux te présenter, pas juste qui tu es, mais vraiment ce que tu fais, voilà. Ce que tu fais dans la musique pour les gens qui te connaissent pas, ou bien qui te connaissent, mais qui connaissent pas l'iceberg, tu vois? Ah, d'accord. Ben, moi, c'est Soro, originaire de Saint-Joseph. Ben, je suis auteur, interprète, booker, manager, directeur artistique, producteur sur certains titres. Et puis, hors musique, dans l'entrepreneuriat. Ok. IMO. Tu veux pas dire plus sur l'entrepreneuriat? Ouais. En musique, je savais ça. On touche un peu à tout. Ok. Mais tu vois, même moi, je savais même pas que tu faisais tout ça. C'est quoi le truc que tu préfères dans toutes tes activités musicales, du coup? Dans toutes les activités musicales, franchement, c'est la direction artistique. Ok. Ouais, ça, c'est mon kiff, tu vois. Ok. De base, même avant même de chanter, tu vois, je donnais toujours des conseils à d'autres comme ça, tu vois. Avant de me donner des conseils à moi-même, je donnais aux autres. Et puis au final, j'ai appliqué pour moi aussi un moment, pour voir si ça passait. Et ça va passer. Et puis il passait. Et, donc... et attends, explique aux gens c'est quoi directeur artistique. Parce qu'il y a des gens qui disent directeur artistique c'est stylisme, il y a des gens qui font l'amalgame entre t'orienter sur un morceau, il y en a c'est t'orienter sur une carrière, sur un personnage. C'est quoi pour toi un vrai directeur artistique? Moi, c'est plus du côté musique. Okay. C'est vrai, ce que tu dis, il y a des directeurs artistiques d'image et tout. Voilà, ouais. Enfin, hors clip. Tu vois, mais moi, c'est surtout aussi l'image, le développement de l'artiste, tu vois, par rapport à ce qu'il chante, comment arriver à, comment dirais-je, coller l'image à la musique, tu vois, au plus proche. Et puis avoir aussi se projeter dans l'avenir, tu vois. Et tu as fait ce travail-là avec quel artiste, du coup? Mis à part toi, du coup? Bon, on va dire APK déjà. Oui, je suppose, ouais. Chrissy, Nico. Bon, après, il y a d'autres artistes avec qui je collabore, mais... Tu peux pas trop en parler? Ouais. Ok. Ouais. Et comment toi... Je pense que les gens qui me suivent savent, tu vois. Ouais, ils ont reconnu la patte. Ils vont voir... Quand tu me vois dans certains clips apparaissent, en général, je suis là, tu vois. Ok. Ouais. Mais justement, comment tu as fait toi ta direction? Parce qu'au début, moi, je vous suivais, tu sais, on m'a dit une musique, machin, t'es qu'à télécharger son. Moi, t'es pas t'es en chod and sol, tu vois. Et d'un coup, comme ça, comment tu t'es dit, ouais, là, je vais aller par là, et puis ça va décoller? Non, en fait, avant, c'est vrai que j'ai commencé par le rap. Le rap pur. Après, ça s'est transformé en crunk, tu vois. Donc, on a continué par le crunk. Mais entre-temps, on allait en soirée. Et c'est dancehall qui était à rouler, dancehall jamaïcain surtout. Il y avait quelques classiques, des Savage Rhythm, des trucs comme ça, qui sonnaient aussi. Donc tout ça, ça m'a permis de voir comment ça se passe en soirée, parce que de base, je suis issu d'une famille évangéliste, donc c'était... moi tout. Ah ouais? Ouais, bah oui. Tu connais, on pouvait pas trop aller dans des soirées comme ça, donc dès là, nous t'es qu'à chaper les parents, tu vois. T'es qu'à partir au son, pas tendance son dans le quartier, donc à partir à l'oreille. Oh les gars, sont pas là, de là, pas là. Finalement, sont pas là, tu vois, c'était ça.
Et puis au final, je suis tombé comme ça là-dedans, dans la musique déjà de base. Et puis dans le dancehall aussi, j'ai commencé à kiffer. Et puis on a commencé à danser derrière les meufs et tout aussi. Ça vous a donné la vibe, ok. Ça, c'est... Il y a un truc à faire. Ouais. Et ben justement, tu parles de ta famille et tout, comment ils voient ça? Parce que du coup, si tu es très pieux dans une famille assez croyante et tout, comment eux ils voient que maintenant tu gagnes ta vie avec ça et que vous pas fait gospel par exemple, ou que vous pas. Tu vois, comment ils voient ça? Est-ce qu'ils s'en foutent? Non, après, mes parents, mes deux parents, parce qu'eux ils sont en plus très impliqués. Surtout mon père qui était dans la chanson, en fait, dans l'église, tout ça. Ok, ouais. Ça. Donc, au début, en fait, mes parents, ils m'ont toujours suivi, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont jamais vraiment jugé. Et puis la façon dont je fais les choses, tu vois, c'est pas choquant en fait. Oui, enfin, j'arrive dans le truc, mais tu vois même pas à quel moment, tu vois. Ouais, je vois. Donc, ça, l'accepter quoi. L'accepter, et puis c'est tout. Ok. Et du coup, comment, alors je sais pas si tu en as déjà parlé dans une interview et tout, mais comment vous avez créé le. Bon, je crois que c'est tout le monde est un peu famille, machin. Ouais. Mais comment ça s'est. Vous vous êtes dit, bon ben là, on fait un vrai truc, APK, machin, on va faire ça structuré, carré. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas. Comment vous vous êtes dit ça? Bon, après, c'est surtout moi qui fais ce travail de donner la direction aussi. Mais non, ça s'est fait naturellement, puisque de base, nous sommes une famille. C'est-à-dire que Chrissy, c'est ma soeur. Skunk, c'est le frère de ma femme. Nico, c'est le cousin de Skunk. Ah ouais, c'est vraiment la. Et c'est pas compliqué de faire ça en famille comme ça? Parce que des fois, on voit les bons côtés, mais. Personnellement, ça a toujours été mon rêve. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, de base, c'était mon rêve de base. J'ai toujours voulu travailler avec ces gens-là, d'une manière ou d'une autre. Déjà, je pense que même, tu sais, comment dirais-je, je regarde des fois le passé, je me dis, mais pourquoi je fais tout ça? Et au final, je me dis, mais c'est vrai, frère, à l'époque, tu voulais toujours rester avec ta famille, tout ça, tu ne voyais pas trop traîner avec les autres, toujours par famille. C'est vrai que de cette envie-là, je me suis même lancé dans la musique. Je réalise que je me suis lancé dans la musique aussi parce que Skunk aimait ça. Ok. Chrissy aimait ça. C'est vraiment moi que j'ai réalisé, mais en vrai, vraiment, c'est qu'on a dans la musique. C'est parce que moi, tu sais qu'à Skunk parce qu'en vrai, je détestais la musique. Ah, tu détestais la musique, maman? Ouais, je détestais vraiment, je détestais parce que tout comme dans le milieu évangéliste, tout ça. Ouais. Ah, mais t'étais dedans, c'était pas joué. J'allais pour le boulot, c'est tout. Oui, voilà, donc t'étais vraiment. Mais jusqu'à maintenant, ou tu es plus du tout dans ça? Non, mais je suis pas dans ça. Ok. Ah non, je suis plus dans ça. Ok. Même si je respecte tout ça et tout, il y a eu de bonnes instructions, mais non, je suis plus dans ça. D'accord. Mais franchement, c'est. Ah, tu t'es lancé pour la famille. Fait que j'entendais, tu vois, les sons de tout le temps, les mêmes sons, Jésus. Même si, tu vois. Mais c'est ça qui me faisait un peu détester la musique. Ok. Et puis quand j'avais avec BET, etc., ma grande soeur qui écoutait BET, tout ça dans la maison, j'ai commencé à voir autre chose. Je crois que le clip qui m'a vraiment fait, qui m'a donné envie d'entrer dans la musique, c'est Hate It or Love It de 50 Years a Game, ouais, chaud, ouais. Tu vois, l'image aussi, tu vois, les gars sortent du ghetto un peu, et puis qu'ils amènent une voiture neuve pour maman. Ça fait partie des trucs que, tu vois, je vois ça nous a fait rêver, que je voulais faire, tu vois. Et pour revenir sur le truc de famille, pourquoi je te dis ça? Parce que tu sais, si on compare ça au monde du travail et tout, tu vois, quand tu es en mode la famille, tu es en mode la famille, mais là, quand tu es en mode musique, et en plus, toi, si c'est toi qui dirige un petit peu de temps en temps, est-ce que quand tu dis oui, fais ci, fais ça, est-ce que c'est pas, des fois, il n'y a pas des petites tensions en mode mais c'est qu'à faire me chier. Alors que mais je pense que je dois saouler l'équipe en vrai. Tu vois? Ils me disent pas ça vraiment. Mais je pense que je dois saouler tout le monde parce que en vrai, je suis très, tu vois. En fait, à l'époque de base, j'étais persuadé que, parce que quand même, je suis un directeur artistique, je voyais aussi que j'avais une famille de talent, tu vois. J'ai vu ça très tôt. Si j'avais que des gens éclatés près de moi, j'aurais aimé ma famille, certes, mais ils ne seraient pas dans la musique, tu vois. Donc, comme j'ai vu que tout le monde avait un potentiel, je les ai par exemple ici, tu vois, il n'y a pas de chantage, tout ce qu'à la Ah ouais, t'as vraiment, non, mais vraiment réfléchi à ça, d'accord. Tu seras la première fois, 1 million de vues, regarde, c'est là qu'il faut aller, il faut qu'on achète caméra, ceci, cela, tu vois. C'est comme ça que j'étais, ou je suis toujours. Que tu es toujours, tu oui. vois, donc, même plus, je suppose maintenant, parce que tu vois que ça a marché. Ouais, ça, naturellement, tu vois. Donc, oui, ben, on a eu des moments de désaccord, mais on reste toujours une famille, tu vois. Ok. On reste toujours une famille
et on continue d'avancer. On se check toujours bien, de la même façon qu'on se voit, c'est toujours la même chose. Et je me dis, ça, c'est la chance qu'on a de vivre ça, tu vois, sincèrement. Et à quel moment est-ce que quand tu, par exemple, parce que toi aussi tu es artiste, et tu as dit tout à l'heure, tu t'es dirigé toi-même vers cette, on va dire, ce chemin-là. Quand toi tu fais de la musique, ça va, mais quand tu mets les gens en avant, t'as pas l'impression que toi tu t'es obligé de te mettre automatiquement derrière? Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire, tu vois? Oui. En fait, je me dis justement que ça, c'est juste, enfin, c'est mon avis, c'est juste un côté financier, tu vois. Ok. Parce que si j'avais les moyens vraiment à la hauteur de mes ambitions, je pense que j'aurais une équipe qui gère ça, tu vois. Et puis je m'occupe, une équipe qui s'occupe de moi aussi, tu vois, Okay, vraiment. ouais. Tu vois, mettre des équipes, mais ça, c'est ce que je vois. Mais pour l'instant, oui, c'est clair que je suis obligé de me retirer pour aider les autres. Et comment tu gères ça justement au niveau budget? Parce que je sais qu'en France, il y a des structures qui disent ok, on va mettre tel temps d'argent sur tel artiste, on va faire celui-là, attendre que celui-là sorte avant, parce que machin. Comment toi tu gères ça? Ah bah t'es pas obligé de répondre, là on parle du... Ça, c'est mon business. J'ai une technique. Une technique, ok. J'ai une technique. Ok. Mais ouais, c'est vraiment, je sais même pas si on peut expliquer déjà de base. C'est le vivre, vraiment, il faut vouloir le faire. Ok. Tu vois? Et alors au niveau des sorties, des sons qui sortent pas, machin, est-ce que c'est toi qui as le dernier mot? Est-ce que c'est eux qui choisissent? Est-ce qu'il y a des réunions? Est-ce que... Mais naturellement. Okay. C'est-à-dire qu'on est vrai dans le jugement. Si je trouve que c'est nul. Ouais, c'est nul. C'est différent. C'est nul. Après, si tu veux sortir ton son, tu vois, après, franchement, moi, mon travail aussi, c'est de créer des artistes indépendants. C'est très important à prendre en compte. Pour toi, c'est plus facile quand ils sont indépendants? C'est les indépendants que je forme. Ceux qui veulent vraiment être indépendants. Parce qu'il y a des artistes qui ne sont pas faits pour être indépendants, tu vois. On en parle. Donc ceux-là, je ne peux pas faire grand-chose en général. J'ai essayé, mais je vois que je ne peux pas faire grand-chose quand il n'y a pas les moyens, tu vois. Donc, et même quand il y a les moyens aussi, il faut vraiment d'énormes moyens, mieux que dans les labels qui sont déjà plus qualifiés, tu vois. Mais je forme plus des artistes indépendants. Ok. Et du coup, là, on parle aussi donc, on parle de stratégie, de tout ça, mais même quand, par exemple, on voit une Chrissy sur scène, on voit qu'elle arrive, elle a des danseuses, elle a des tenues, le show, il est réfléchi. Là, par exemple, à la colle, j'ai vu, il y avait une interaction avec Shannon et tout, machin. Comment ça se passe comme ça? Est-ce que vous parlez, vous êtes assis, vous regardez des trucs, vous allez chercher, ou bien vous inventez, ou bien c'est en mode comment ça se passe? Après, moi, franchement, c'est les artistes, comme je te dis, c'est que des indépendants aussi, donc ils ont quand même leur vision des choses. Et puis, on échange. Moi, je ne vais pas dire que c'est chaque danseuse là. Non. On est un peu au ressenti aussi, tu vois, au ressenti de tout le monde, ce que tout le monde voit, et puis on essaie de mettre en œuvre, tu vois. En tout cas, moi, j'essaie. Donne-moi un son préféré de toi et de tes artistes, qu'on connaît. Un son préféré de Soro, un son préféré de Skunk, un son préféré de Chrissy. Soro. J'ai bien aimé Je suis Caisson. Ok, Je suis Caisson, ouais. J'ai bien aimé Je suis Caisson. Après, j'aime tous mes sons. Au pays aussi, j'ai bien aimé crier au pays. Tu vois, c'est des sons où je trouve que j'ai réussi à allier un peu de technique à un peu de légèreté, tu vois, avec des paroles un peu légères, tu vois. J'ai réussi à trouver ce truc-là. Mais tu vois, des trucs comme ça, je suis un peu trop léger. Vraiment, tu vois, quand je dis c'est nul, c'est que je pense vraiment que c'est nul, tu vois. Ok. À la APK aussi, j'ai bien aimé mon intro dans la APK, tu vois. Et après, sinon, Chrissy, c'est un tellement de bons sons. Non, en vrai, je te jure, il y a des sons que je peux ne pas aimer, mais les sons restent bons. Chrissy, elle a un niveau de stabilité de son. Mais vraiment, j'avais bien aimé Dema Fred. Je l'avais produit aussi ce son. Ok. Qui a fait plus de 7 millions d'euros, tu vois. Donc, bon, Skunk, One Baby, après, il a plein de sons, Skunk. Il est compositeur et il fait tout. Il est réalisateur, il fait tout aussi. Ouais. Donc, je mets bien One Baby, c'est mon
souviens de quand Nico m'a fait écouter Mila-Yol. J'avais dit, tu vois, Ça, ça tu vois, je me souviens. DLF, ben, mon impression pareil. Hein. Ok. Mon impression, on était sur un parking de l'hôtel Batelier. Et puis DLF comme ça. Bon. DLF chantait déjà depuis tout le temps avec moi. Hein. J'ai toujours trouvé. Et puis DLF, un jour, il m'a dit, le son, manière, si son là, écoutez. Et puis il a chanté ça pour nous, j'ai dit ça. Ouais, ça c'est. Ça c'est bon, ça a pété. Est-ce que des fois vous changez les sons? Genre, tu poses un son, et puis tu dis, faut finalement, Chrissy chanter ça, ou bien Skunk chanter ça, Nico chanter ça. Mais ça c'est un exercice qu'on fait, là on est là-dedans là. Mais Chrissy t'as fait ça avec Nico. Ouais, parce que Parce c'est ça, parce que chaque personne a quand même sa patte. Mais c'est vrai que quand tu regardes bien Nico et Chrissy, ils ont quand même, pas dire la même qualité d'écriture, mais tu sens le. Je sais pas comment. Oui, ils sont dans la même direction. Parce que même quand ils font les feats, tu sens que c'est la même truc, c'est le. Oui, ils sont dans la même direction. C'est Nico et Chrissy, en fait. Ouais, c'est le binôme. Ouais, c'est le binôme, tu vois. C'est vraiment le Nico binôme. et Chrissy à leur feu, les paroles ici, tu vois. Nico et Chrissy. Oui, Nico, des fois, écrit. Ouais. Chrissy donne le flow. Enfin, c'est vraiment un truc. Et c'est quoi la recette pour rester dans le chata? Parce que tu sais, les gens disent que tu peux pas faire une carrière avec de la musique festive. Il faut que tu fasses de la musique festive, mais de temps en temps que tu fasses des sons un peu machin. C'est comme, même aux États-Unis, ils disent ça, hein, que genre si tu es, par exemple, Drake, tu dois faire des gros sons, mais de temps en temps, tu dois faire des sons où tu kicks, où tu machin. Alors que vous, votre stratégie, c'est que vous envoyez quand même pas mal de singles. Il n'y a pas de projet où il y a des sons introspectifs. Par exemple, ce que tu me dis là, tu aurais pu le dire dans un son, mais il n'y a pas de son de toi qui explique ce que tu as fait, d'où tu sors et tout. Ouais. Alors, est-ce que déjà c'est possible? Mais je pense que oui, puisque vous êtes encore là, mais comment faire pour rester en faisant de la musique festive? Ouais, c'est vrai que déjà, il faut aimer ça. Premièrement, il faut aimer ça vraiment. Et puis, il faut vraiment être ça, quoi. Il faut vraiment être quelqu'un qui aime ça, tu vois, la fête. Et puis, bien s'entourer. Parce que c'est un nouveau marché, en vrai, qu'on a créé. C'est un marché, même si les gens voient ça aujourd'hui, mais c'est un marché qui a quand même 10 ans. Mais pour moi, 10 ans, c'est pas énorme. C'est pas énorme, ouais. Surtout que, pas vrai, 10 ans, comme comment ça évolue, on n'a pas toutes ces technologies-là, TikTok, etc. Donc, on est vraiment en construction. Donc, il faut vraiment avoir envie aussi de se projeter. Il faut se projeter, je pense, se projeter, se donner les moyens. Moi, je crois en l'artiste entrepreneur, tu vois. Il faut quand même avoir des business à côté. Tu vois. Pour pouvoir se consacrer à la musique et du à mon avis, c'est comme ça. Ouais. Bon, on fait comme ça, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Et justement, toi qui disais tout à l'heure là que bon, tu as tes trucs à côté, donc peut-être que tu n'es pas concerné par comment on appelle ça, cette panique, mais quand tu sais que tu restes aussi longtemps en faisant de la musique, il y a toujours un moment où ça monte, ça descend. Tu ne peux pas rester haut. Quand ça descend, est-ce que vous n'êtes pas en panique à vous dire putain frère, comment on remonte là? Est-ce que truc machin? Est-ce que vous ne calculez pas? Comment vous gérez ça justement? Parce que la carrière de quelqu'un, ça ne peut pas être que en haut. Tu es obligé de stagner, de redescendre, de remonter. Mais justement, moi je me dis, pour préparer la chute, justement, il faut, parce que ça, elle est inévitable à un moment. Voilà, il y a un niveau qui va arriver et c'est normal. Nous, on est arrivé, tu vois, il y a des gens qui étaient là. Vous avez bousculé arrivé, des places, voilà, bien sûr. Bousculé, voilà. Oui. Maintenant, mais on est arrivé, ça a changé la donne un peu. Il y a d'autres qui vont arriver derrière, il faut se dire ça, il ne faut pas être non plus, tu penses que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, et puis ça ne va pas t'arriver, non. Donc, moi, je pense qu'il faut entreprendre à côté. Comme ça, tu le vis pas mal, c'est-à-dire que même si tu as le temps, en fait, tu as les moyens de faire un nouveau son. Mais le plus souvent, c'est une question financière, hein, c'est-à-dire que l'artiste, il a floppé, et il n'a plus les moyens de refaire de repromotionner. De ça totalement, tu vois, de prestations, donc si on ne le rappelle plus, ben, c'est fini. Et c'est pour ça que quand tu m'as dit tout à l'heure, tu as stoppé les prestats de ta volonté, je me suis dit, ah ouais, voilà. il a vraiment confiance en son économie parce que... Voilà. Je me suis dit, mais est-ce que s'il n'y a pas de prestat, je peux manger et que je pourrais continuer? Et puis, je crée des choses aussi. Ça ne te manquait pas de voir ton équipe aller sur le devant et puis toi, tu ne vas pas? Mais en fait, j'ai tellement fait que... En fait,
ce que je voulais, il faut dire ça aussi, c'est que je voulais revenir sur des festivals. Ok, tu voulais faire des Je voulais gros créer événements. un festival même pendant que j'ai arrêté. Je voulais arrêter pour créer le concert ou un festival. C'était le format, en tout cas, pas boîte de nuit. Ben là, ouais. Ouais, je voulais pas le format Classique, ouais. En fait, 2 heures, Ouais, chanter à 2 heures, 3 heures. Je voulais le format où je chante dans un nuit, tu vois, avec une foule devant moi. C'est du temps, j'ai pas ça. Ouais. Ça m'a pas me donné envie. Donc. Oui, j'étais content pour eux. J'étais content pour eux, mais j'étais tellement concentré à faire autre chose aussi que, tu vois, et puis c'est la famille, tu vois. Oui, c'est la Toi, vie. je parle peut-être bien comme. Je suis content pour eux. Si ça marche, tant mieux, tu vois. Voilà, comme ça que je les voyais. Ok. Mais moi, non, ça me faisait pas. Ça te manquait pas, ça te... Et j'ai une question à te poser. À ton avis, comment t'es vu dans le game? Ça, j'aimerais bien te poser cette question-là. Comment les gens du game te voient, toi? Pas ton équipe, ou Chrissy, ou Skunk, ou Nico, mais Soro même. Comment les gens du game, les médias, les artistes, comment ils te voient, toi? Ceux qui me connaissent, je pense qu'ils me voient bien. Et ceux qui ne me connaissent pas, ben, ils doivent me voir comme. Je ne sais même pas en vrai. Tu sais pas. Sincèrement. Des fois, je me pose la question, tu sais, je me dis. Je me pose la question sans te couper. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on parlait du fait que tu fais pas trop d'interviews. Alors, soit c'est ta volonté, mais j'ai pas l'impression que genre t'es mélangé dans. Tu vois, des fois, les gars font des. Pas des star systems, mais au cas où les gars ensemble, les gars qui bégayent, les gars qui machin. Toi, on t'a toujours vu un peu dans ton coin, pas trop de machin. Après, il y a eu les histoires de clash de Sahel, de trucs de machin, mais bon, ça c'est des quiproquos, des trucs, mais je pense que ça a joué aussi. Mais est-ce que tu te sens pas genre sur le côté? Après, peut-être c'est où qui a fait ça, hein? Peut-être que t'es bien sur le côté. sur le côté. Ah, sur le côté. Sur le côté, en mode t'es dans ton coin. Ouais, mais en vrai, c'est un peu ça, tu vois. Ok. Je suis un peu sur le côté. Oui, Donc, oui, voilà, c'est je suis sur le côté. J'espère que ma famille a dit. Il faut que ça soit familial d'une manière, tu vois. Avec moi. Il faut que ça soit familial. Donc, non, après, tu sais, sincèrement, que je suis dehors, je connais plein d'artistes. Hein. Oui, mais c'est sûr. Mais on n'a pas de relation, peut-être réseau à se montrer ensemble. Mais il y a plein de gars de check, les gens ne savent pas, tu vois. C'est vrai que, en fait, non, c'est vrai que quand je regarde les artistes, non, je check tout le monde. Hein. Quasiment tout le monde. Même ceux à qui j'ai dit, par exemple, Sahel, pour prendre l'exemple de Sahel, avant même qu'on ait le clash, je l'avais check, tu vois, pour un truc. Et puis c'est là, justement, il y a eu ce désaccord. Et puis on s'expliquait, justement, c'est bien de le dire, on s'expliquait, Sahel, donc maintenant. Mais, ouais, peut-être les médias, je pense qu'ils doivent me voir comme ça, et le public. Mais c'est vrai que en tant qu'artiste, je check tout le monde. Ok. Parce que moi, j'ai l'impression que les gens après, peut-être c'est moi qui suis trop. Les gens disent soucieux, machin, mais j'ai l'impression que les gens ne voient pas le taf qu'il y a eu. Tu sais, quand on parle de. Je parlais de ça, là, on change de sujet, on parle de trap, tu vois. On parlait de ça où les gens disent souvent, ouais, par exemple, il y a eu Meilleur-Sœur, il y a eu Blé, il y a eu Pichon, mais par exemple, on ne parle pas de Piafo, tu vois. Et j'ai l'impression que vous, c'est même bien là, c'est-à-dire qu'on parle souvent des mêmes têtes, mais on ne parle pas de vous, sachant que les têtes qui sont arrivées sans leur manque de respect à leur travail, ils sont arrivés tout seuls. Vous êtes vraiment arrivés avec structure, ok, dans les studios, dans les instrus, nous avons fait clip, on est plusieurs, tu vois. Quand tu fais une seule personne péter, déjà c'est chaud. Mais quand tu arrives à faire péter une deuxième personne, troisième personne, normalement ça devrait être un événement dans le sens où... Mais justement, je n'étais pas compris à cette époque-là. Ok. C'est ça. C'est ça que je me disais. Par exemple, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un, je disais que, tu vois, moi je voulais qu'il y ait des médias, tu vois. Ouais. C'est ça que je disais. Quand j'essayais de... Tu vois, quand on avait des désaccords dans les explications, ce que je disais, c'est qu'il y a des trucs qu'on doit créer pour qu'on puisse savoir ce qu'on fait, sinon on ne saura pas. Tu vois? Pour qu'il y ait une trace. Oui, il y a une trace. C'est-à-dire que nous, on fait le truc, mais même, à l'époque, il n'y avait même pas de story, et maintenant, il y a tellement de contenu, donc publier les choses, il faut... Mais les gens savent quand même qu'on a fait un travail, tu vois, de par la musique. Et puis aussi, ce que, en tout cas, moi, je ne voulais pas, c'est qu'on nous mette, tu vois, on est là comme tous sous un nom. C'est Léa PK. Ok. Et ça te gêne, ça? Ouais, ça me gêne. Mais qu'est-ce qui te gêne dans ça? C'est quand même des C'est-à-dire tickets que vous avez. Tu vois, il y a certaines personnes qui peuvent ne pas savoir c'est qui les APK. Ils peuvent penser que les APK, c'est... Tu vois, enfin, une APK, ça peut être une seule personne, tu vois. Ok, j'ai compris. Et qu'il y a Soro,
qui a fait ses affaires, t'as Chrissy qui a fait ses affaires, t'as Nico qui a fait ses affaires, t'as G-Basket, qui est MT, tout ça, qui a produit QLN, qui est tu vois, qui sort, et puis il y a DLF qui a fait aussi des choses, tu vois. Donc, quand il parle de nous, c'est vrai que dans les médias, on a tendance à nous englober, alors que c'est pas pas évident, mais c'est vrai que grâce à des médias comme toi, ben, on peut... Après, je trouve quand même que vous êtes quand même assez identifiable, hein, parce que là, par exemple, on va parler de, j'ai oublié comment il s'appelle, l'équipe de Natoxi, là, Tikoubi, tout ça, tu vois. La TKD. Voilà, TKD, voilà. Mais par exemple, eux, bon, on va dire qu'ils sont plus récents. Donc, on a du mal encore, bon, Tikoubi, c'est une star, on voit qui c'est, mais on a du mal à dire, ok, lui c'est lui, lui c'est lui, lui c'est lui. Mais APK, j'ai toujours trouvé que chaque personne était identifiable, hein. Qu'il y avait parce que toi, t'as vécu le truc. Peut-être, ouais. Tu vois, mais il y en a qui... C'est la génération qui arrive derrière, tu vois, les générations futures, c'est surtout toi. Je pense que je vais te remettre dans le futur. Est-ce que ça va rester solo ici? C'est vrai que déjà de base, je suis arrivé. Ensuite, tu as eu Nico et Skunk en même temps, qui était MT. Ensuite, Skunk, il est passé en mode Skunk, il faisait des mix, il a fait, il avait deux mix aussi. Il a son âme, tu vois. Donc, il y avait quand même plein de personnes identifiables et au final, ils ont vu que tout le monde disait à pied pas craqué. À l'époque, tu vois, toi, tu as vécu ça, mais les jeunes qui n'ont pas vécu ce moment-là. Ah, tu penses que ça va vite à ce point-là que les jeunes que les jeunes là, ils sont un peu perdus par rapport à tout ça, tu penses? Moi, je me dis à leur place, je pense que je serais perdu. Parce que tu vois, même moi, il y a beaucoup d'anciens que, tu vois, certains groupes métal sont de ta Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, je sais qu'il y avait Skanky, je sais que MC Zani qui était dans un groupe, mais tu vois, qui y avait dans le groupe tout ça, peut-être qu'il y a, tu vois, je sais pas. C'est quand je me renseigne que je me dis, ah oui, il y avait ça se groupe-là. Qu'est-ce que tu penses que vous avez ramené au mouvement martiniquais, toi et ton équipe? Ne fais pas le faux ou quoi, dis-moi. Tu vois, vraiment, entre nous. On a ramené, donc c'est la vérité, c'est la vérité. En fait, le chata, on l'a ramené à un autre niveau, tu vois. On l'a ramené à un niveau plus professionnel, plus que... On a parce que, au dernier moment avec APK, je me souviens, je pense qu'il n'y avait pas de clip comme ça pour un son chata. En fait, les gars ne prenaient pas aussi au lieu le chata, je trouvais, financièrement, en fait, dans leur façon de présenter la chose, tu vois. Ils ne prenaient pas ça au sérieux. C'est vrai ce que tu dis. Ils ne voulaient pas pousser le chata à faire de gros clips. En fait, j'ai l'impression que dans les vidéos, mais on n'a pas besoin de faire un gros clip dans le chata. Tu vois, les gars postaient comme ça. Et moi, j'ai jamais pensé comme ça. J'ai dit au contraire, il faut faire des gros clips pour le chata parce que ça nous ressemble et ça va toucher les autres. Brené fait ça qui est bien, ça qui est bien, tout le monde. C'est vrai. Et ils le disent aujourd'hui. Bouger ses fesses, ça va faire tout le monde réagir. Oui, c'est vrai. Les gars. Je ne sais pas si vous avez réalisé. C'est vrai. Donc, et c'est vrai ce que tu dis parce qu'à l'époque, je me rappelle, je traînais souvent avec Def G. Et il avait sorti un son sur le même rythme que toi, c'était Rhythm Bad. Et Rhythm Bad, il avait fait un petit clip comme ça avait bien pris et tout. Et il était content. Et je crois 2 semaines, pas longtemps après, toi, t'as sorti sur ta copine. Ou bien ça s'est déjà sorti et le clip est arrivé. Quand on a vu le clip, on a dit, ah ouais, frère, mais c'est a pris ça au sérieux. Ah ouais, et je te parle, bon là maintenant, les gens vont peut-être voir le clip en 2023, ils vont dire, ah, tranquille. Mais à l'époque, quand même, pour un son chata, c'était quand même un gros truc, hein. Mais je pense que si je suis là toujours, c'est parce que quand ils regardent le clip, c'est disant, ouais. Jusqu'à maintenant, tu vois, parce qu'il n'y a pas si tellement. Maintenant, oui, il y a de plus en plus d'artistes qui font des clips avec le même réalisateur. D'ailleurs, parce qu'à cette époque-là, quand je les check, je lui ai dit, regarde, j'ai un son là. Machin, et lui-même, quand tu lui soumets ce son-là, comment il réagit à ça? Je te raconte. C'est pas commun. Jima Canon. Jima. Je l'appelle, Jima, frère. Je vois, frère. Je vois, tu vois. Je vois l'avenir. J'ai un son là, frère, ça va péter, frère. Je le sens, ça va péter, machin. Je le connais pas. Comment je l'ai découvert, c'est sur un clip de... En fait, je cherchais à augmenter en qualité parce que mon clip précédent, je trouvais que... C'était lequel, le clip d'avant, tu te rappelles? C'était le DTR. Ah, t'aimais pas le... Ah ouais, moi je trouvais, il y avait un bon petit concept, hein. Franchement, lourd, hein. Après, moi je regarde beaucoup de clips américains, donc j'ai vu des clins d'œil à des trucs que j'avais vus et tout, mais je me suis dit... Avec Alan Certain, franchement, on était parti sur un bon délire, mais
je trouvais qu'il n'avait pas assez. Le grain que Il tu s'était voulais. pas rapproché de l'idée de base qu'on avait. Et puis la qualité d'image aussi, je vois un truc plus cinématique. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, l'image de l'arène, quoi. Ouais. Donc, quand j'ai vu, en fait, je connaissais même pas Arène et tout, hein. Mais quand j'ai vu, je crois, je sais plus quel clip de quel artiste Zouk. Je me suis dit, c'est Je cette veux ce qualité-là que je réalisateur. vois, mais sur la carte, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui fait ça? Donc, je cherche dans les descriptions, je vois J-Macano. J'ai dit, trouvé J-Macano. J'ai contacté Bouga. Contacté, on s'est donné rendez-vous dans un quick. J'ai été avec Nico et Skunk aussi. Et puis, non, mais je crois avant ça, j'ai parlé pour Jima, il m'a dit, ouais, je crois que c'est une histoire, je vais pas donner le tarif. Mais, Ouais. Mais justement, par rapport au Tu prix, veux- à l'époque, tu bégayais pas sur le prix en mode putain. Bon, allez, je sais pas si Jima va vouloir qu'on donne ses prix comme ça. Ah non, mais oui, voilà, mais Mais frère, on va dire que c'était. tout ce qui est quatre qualité, chiffres. Allez, on va dire que c'était voilà, un tout quatre ce qui chiffres. tout ce qui C'était est un quatre qualité, il chiffres. faut mettre le prix, c'est normal. Un 4 chiffres. J'ai dit, bon, le 4 chiffres, oui, mais son 4 chiffres était un peu plus big que ce qu'on avait. Et à 3, j'ai dit, frère, j'ai exactement ça. Si tu peux faire un truc pour moi, pour ce budget-là, tu verras que derrière ça, on va te rendre. Tu vois, c'est que tout le monde dit, je suppose. Oui, bien sûr, tout le monde dit ça. Les réalisateurs, on voit des Bien sûr, parler comme ça, mais Bien sûr. moi, je suis tellement convaincant, je suis tellement vrai. Tu vois, j'ai Le gars réussi à t'a lui cru. dire- Le gars dit, ouais. Il m'a dit, ouais, c'est vrai. J'ai dit, écoute ça. Voici ça. Finalement, il a suivi et puis, explosion. Et puis l'histoire a fait. Et ton équipe même, quand ils se sont pas dit, oh, Posso, il est malade. Parce que c'est pas du tout les mêmes prix, je suppose, qu'Alan Certain, que le truc là, c'est vraiment. Non. Tu vois Ben, Ils t'ont les- suivi. Les gars, ils savent que quand je veux un truc, tu vois, quand je veux un truc, on se donne les moyens et puis on a toujours fait au mieux avec ce qu'on avait, tu vois. Donc les gars, tout le monde était dans la démarche, tout le monde était concerné et puis ça a donné ça, tu vois. Et de base, je devais faire ce son-là solo, Ok. tu vois. Et est-ce que tu as senti que quand vous êtes arrivé, ça a gêné des gens Sans forcément dire qui, mais. Ça gêne toujours quand quelqu'un arrive, ça gêne toujours des gens. Ok. Je sais pas, je me souviens, oui, ça a gêné quand même la génération de... D'avant. En tout cas, nous, pas nous, mais quand moi je suis arrivé, c'était un peu la fin de Magic. Oui, c'est vrai. Tu C'est vois, vrai où ce que tu ils étaient sur le dos de Magic, C'est etc. vrai. Les gens avaient peur d'aller dans ce style-là. en fait. Ouais, mais quand même, je parlais avec à l'époque, les Gilles, les Fox Steve, tout ça. Ils m'ont donné leur avis, tu vois. On échangeait avec, il y avait Cosmo. Les DJ, j'ai senti qu'avant ça les gênait, mais maintenant ils commençaient à apprécier. Et puis tu as quand même la génération, parce que j'ai eu le souci avec celle aussi par rapport à ça. Donc il m'a expliqué que ça le dérangeait, même Pline, tout ça. À l'époque, Pline me disait, ouais, tu vois, elles sont d'alcool. Mais le pire, c'est que tes sons ne sont. Même à l'époque, mon pâté qu'à trouvé les sons. Comment, pas vulgaires, mais. C'était enfantin, tu vois, c'était bien amené, c'était pas comme si c'était. J'ai essayé de bien amener, moi, c'est ce que je me Tu vois disais, mais tu vois, il y a des gens quand même, c'est le thème, tu vois, il y a des thèmes qui dérangent directement et puis c'est tout. Parce que quand il disait, ouais, que ça, sans lui manquer de respect, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais quand il a dit, ouais, on peut pas passer ce dans un mariage, mais on peut totalement passer ce son-là. Après, je sais plus, peut-être qu'il parlait d'un son que j'ai pas en tête, mais moi, quand j'écoute ta musique. C'était Fesca applaudit, tout ça, il parlait surtout des sons. Me fait ce qu'il applaudit, Mais ça comme va, je le tu dis, vois. Les gens font ce qu'ils veulent, si les gens veulent passer des sons dans leur mariage, c'est eux qui se marient. Mais oui, Donc, c'est ça. Et comment tu vois justement, comment toi, on te disait, ouais, les sons, on peut pas passer la con à la con, et puis que maintenant tu entends applaudissements, quelque part ci, quelque part là, Pitchy Baby. Comment tu. Non, mais en fait, on a amené ça un peu. Ok. C'est nous un peu qui avons amené l'ouverture, tu vois, de par la qualité de nos clips. Et puis, comme on a su, parce que tu regardes bien, on dit des bêtises aussi. Oui, ben oui, On dit des bêtises, mais on a réussi à lui donner une sorte de. Au fil du temps, j'ai réussi en tout cas. Un petit filtre. Voilà, à le filtrer. Et puis voilà, hein, aujourd'hui, je vois ça tout à fait normal. C'est vers là qu'on. On savait que ça allait arriver d'une manière, tu vois. Donc c'est ça. Et comment tu penses que cette musique-là elle va évoluer dans le temps? Tu t'as dit tout à l'heure, je suis un visionnaire. Pas là forcément la vôtre, mais la musique entre guillemets caribéenne, dans ce style-là. Tu sais, de base, j'ai toujours vu qu'on a le niveau pour toucher le monde entier. D'entrée, c'est ça la vision de base. Ouais, que tu avais. C'est-à-dire le monde entier, c'est combien de personnes. On ira chercher le maximum, peut-être qu'on ira après sur Mars. Tu vois, les Antilles, je crois vraiment que les Antilles, on a le potentiel de se faire entendre dans le monde. On a, de par notre culture, notre style, notre feeling, notre façon de parler, notre façon de penser.
qui n'est pas tout le temps la bonne, mais sur la fête, en tout cas, tu vois, on sait le faire. Et les gens négligent la fête, ils disent, ouais, ils sont festifs, machin. Alors que c'est ce qui va le plus loin. On est les meilleurs dans la fête, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui, tu vois. T'as admis, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est dans ça qu'on est bon. On est bon dans quoi? Il y a quoi? À part ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, là, il y a des entrepreneurs, machin, mais on ne les connaît pas encore. J'espère, si Dieu veut, qu'on va les connaître de plus en plus. Mais on connaît la Martinique, pourquoi? C'est vrai, c'est vrai. C'est la fête, et puis il y a aussi malheureusement la violence qui commence à monter, mais il n'y a pas que ça, c'est surtout la fête. On connaît la Martinique plus pour la fête que pour la violence. Et est-ce que tu penses que c'est possible que quelqu'un devienne une tête d'affiche aux Antilles en faisant que ce style de musique? Après, je ne suis pas que... Pour moi, le chata, c'est bien, mais il y a, pour moi, notre force aussi, c'est qu'on peut tout faire. Voilà, alors, oui, c'est là que je veux aller, ouais. Et que oui, si tu parles du chata, je pense que oui, il y aura forcément quelqu'un un jour qui va... Parce que les gens prennent ça de plus en plus au sérieux. Ah oui. Je me demande, est-ce que ce sera déjà une Martiniquaise déjà, est-ce que ce ne sera pas une artiste ouais. Ça ne te gênerait pas que ce soit une artiste d'ailleurs qui explose avec de la musique martiniquaise, par exemple? Toi qui fais partie des fondations, entre guillemets, de ce truc-là. Il faut qu'on mange. Si on mange. Okay. Si on mange d'une manière ou d'une autre, ça ne me dérange pas. Mais si vraiment on ne mange pas, et en plus de ça, ça méprise ça, ça dit qu'on est meilleur que... C'est pas un délire comme ça. Mais après, tu sais, nous on fait du rap, on fait du... Oui, mais vous savez tout faire, ouais. Ça dérange les Américains, c'est vrai. tu vois. C'est vrai. Quand tu es établi dans tes affaires, quand tu es concentré sur tes affaires en général, rien ne te dérange, à part ceux qui viennent vraiment... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Nuire à ton business. Et comment toi tu vois tes sons à toi? C'est comment là? Est-ce que tu es en mode ou pas en laissant encore, tu préfères être dans les coulisses? Est-ce que tu te vois revenir vraiment en mode Oui, non, là j'ai envie. Tu as envie de revenir? Sincèrement, si je suis là, c'est que j'ai vraiment envie de dire au peuple que ouais, j'ai envie de faire du son et que je vais prendre ça au sérieux. Au moins pendant 5 ans. Je me donne 5 ans. Et c'est quoi tes objectifs là, justement, par rapport à tout ça? L'or. Ouais. Ah ouais, disque d'or et tout. Oui, on va chercher des trucs comme ça. Je me dis, on a... Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, c'est vrai. C'est une histoire de stream, c'est le nombre d'écoutes. Si le son est bon, ça ira chercher l'or, le diamant s'il faut. Et qu'est-ce que tu penses qui manque aux Antilles, justement, pour qu'on soit vraiment... je pose cette question-là à tout le monde, j'ai posé ça à Chinois, pour qu'on soit pris au sérieux vraiment. Qu'on se dise, ah ouais, les Antillais, ah ouais, ils sont chauds. Il manque ce que je suis en train de créer là. Ok. Il est chaud. Ouais. Il est chaud. Ok. Ça, je pense. Ok. On verra bien. Mais c'est possible. Mais bien sûr. Tu penses qu'on peut arriver, qu'on nous prenne vraiment au sérieux en mode, ok, comme on dit, ah ouais, les Belges. Mais on nous prend déjà de plus en plus au sérieux. Tu trouves? Ok. Mais quand je regarde il y a 10 ans, comme on était vraiment pas pris au sérieux. Oui, c'est vrai. Là, aujourd'hui, je me dis, mais pas plus tard que quand j'ai vu des gros podiums Trace World. Ouais. J'ai vu des artistes Chata. J'ai vu les Antilles, quoi, comment on se prend au sérieux vraiment, tu vois. Donc, oui, pour moi, ça se fait devant nos yeux, là. Ouais. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans le moment. Ouais, non, mais moi, je suis très attentif à ça, ce qui se passe dans le moment aussi présent. Je vois que vraiment, on est en train de passer un cap, hein, vraiment. Donc, c'est encourageant, tu vois. Quel conseil tu pourrais donner à un petit gars là, qui veut se lancer dans la musique? Il ne sait pas où aller, il te voit, il te croise à la galerie. Ah, oh, Soro, bon, mes conseils, dis-moi quoi. Il est mineur ou bien? Il est mineur, on va faire les deux, mineur, majeur. Il est mineur, ben, frérot, bon, il faut déjà... Bon, les études, j'ai pas envie de dire aux choses, de ne pas... Parce que moi, il faut donner ses conseils, va le plus loin dans tes études. Ouais, ça c'est la phrase pour faire bien. Pour faire joli, va le plus loin que possible dans tes études. Mais surtout, avant que tu perces, travaille un peu quand même pour pouvoir payer tes sessions, pour ne pas mendier. Pour ne pas mendier. Ou sinon, si tu as l'âme d'entrepreneur, entreprendre dans la musique. Mais déjà de base, moi ce que je conseille à tout le monde, essayer d'avoir une maison quand même. Une maison, ok. Travailler pour une maison. Voilà, au moins personne ne peut vous mettre dehors. Voilà. Et si c'est un majeur, justement, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben pareil, en vrai pareil. Si tu es majeur, frérot, ben, si tu as déjà tes diplômes, travaille
travaille. Si tu veux vraiment, si tu sens que tu as l'âme de l'entrepreneur, fonce. Mais pense toujours au long terme. Pense toujours au long terme et puis voilà, ne te limite pas. Et toi qui es très famille, tu sais, parce que la musique c'est dur. Quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas. Il faut réfléchir. Il faut travailler même plus que quelqu'un qui travaille en tant que salarié. Si tes enfants te disent demain, papa, ouais, je veux faire ça, tu leur dis quoi? Je veux être musicien, je veux être dans ce monde-là. C'est ça, je me pose la question. C'est surtout dans ce monde-là. Voilà, c'est plus le monde. Je me pose la question tout le temps. Je me dis, bon, s'il a vraiment envie de faire ça, je vais l'épauler, bien sûr, tu vois. Ouais. Je vais l'encadrer. Après, voilà. Après, il n'y a pas d'autre métier facile. Hein. Quand je regarde, tout le monde. Si tu aimes ça vraiment, fonce. Tu vois, si tu veux faire ça pour te faire voir, dire non, ça n'a pas marché. Bon, tu peux le faire pour marcher, mais voilà, je sais que ça n'a pas marché. Ouais. Mais en vrai, j'ai envie de laisser une certaine liberté à mes enfants et puis réussir à les accompagner, mais toujours comme je fais, d'une manière dans l'ombre, tu vois. Ouais. Tu leur dis, ouais, pas tu les orientes à aller là-bas. On me disait, ne fais pas ci, fais pas ça. Dans ma tête, j'entends fais ci, fais ça, pour tester, tu vois. Et je me dis, bon, peut-être que le cerveau humain, c'est comme ça qu'il est, donc je vais leur dire de. Ouais, pas pire en tout cas, je veux être assez à l'aise pour gommer certains soucis. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Tu vois. Il y a un petit parachute qui. Voilà, il y a des parachutes. Voilà. Ça déclenche en plein chute, et puis voilà. C'est ce que j'aurais souhaité en tout cas. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le mouvement, dans le game entier, justement? Qu'est-ce que tu dis que tu n'aimes pas, si tu t'énerves ou. Qu'est-ce que j'aime pas? En vrai, j'aime tellement le game. Ouais, t'aimes bien le game. Ouais, j'aime tout les problèmes, quand ça va bien. Après, oui, peut-être au niveau des orgas, mais tu sais, je commence à voir le truc autrement. Des fois, je me disais peut-être que les orgas, ils nous sous-estiment, tu vois. Mais je vois que ça commence à aller, tu vois. Donc. Et même là, le fait que tu vois, on voit beaucoup de DJ maintenant en tête d'affiche, un peu moins les artistes. Comment toi tu. On a un peu emmené ça aussi. Ouais. Après, c'est vrai que vous avez bien sûr. Avec des DJ que je disais, mais les gars, pourquoi les DJ sont tout petits alors que. Tu vois, moi, ça m'a jamais. J'ai toujours vu ces problèmes-là, tu vois. C'est-à-dire qu'il fallait mettre les DJ. Ce sont des artistes aussi, les DJ. C'est vrai. Ok, ce ne sont pas des créateurs de musique, mais ce sont des créateurs d'enchaînement. En plus, c'est eux qui travaillent le plus, hein, la soirée. Parce que l'artiste va venir faire son set, il va partir. Généralement, ils sont là, ils restent longtemps, ils repassent. Tu vois, il y a plein de trucs. Oui, pour moi, la soirée, c'est le terrain du DJ, tu vois. Le terrain du chanteur, c'est les salles de concert, tu vois. J'ai toujours vu ça comme ça. Les festivals, tout ça, ça c'est pour les chanteurs. Et les soirées, c'est pour les DJ. Donc, tout le monde a un peu sa place. C'est vrai que ce qui me dérange des fois, c'est que il y a certaines places que les gens ne prennent pas pour prendre d'autres places, alors qu'ils devraient prendre certaines places, tu vois. Et puis, c'est juste ça. Mais en vrai, non, il n'y a pas grand-chose qui me dérange. Surtout, c'est quand les gens parlent des autres, comme ça, gratuitement. Ça, je trouve ça ringard, tu vois. Ok. Tu montres à tout le monde que tu es fini. Ouais. Quand tu fais ça. En tout cas, franchement, après, ça fait de l'audience. Je suis content que tu sois passé devant la caméra parce qu'on te sent vraiment, je ne vais pas dire reposé, tranquille, serein. Oui. Tu vois? Alors que généralement, quand je parle avec des artistes, il y a beaucoup de frustration. Je ne vais pas te mentir, même, peut-être pas devant la caméra, mais même en off. Quand il me parle, je sens beaucoup de frustration et je peux comprendre parce que c'est dur et tout, alors que toi, on sent que tu es. Là, je te demande qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le game, par exemple. Tu me dis non, tout est bien. Mais tout évolue, tu fais des vidéos. C'est vrai. Enfin, ceux qui sont créatifs, ceux qui emmènent l'évolution, voient l'évolution. Ceux qui n'emmènent rien, peut-être ils seront frustrés. Puis, contre eux-mêmes, le plus souvent, ils sont fâchés contre eux-mêmes de ne pas faire plus. Et pour moi, je veux pas être ça. Je veux pas être ça, je veux ok. pas être ça du tout. Tu aurais préféré péter maintenant ou tu es content d'avoir pété 10 ans avant ou tu aurais préféré te péter encore avant? Ah non, en vrai de vrai, j'aurais aimé péter beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Tu vois, okay. Puis rester là jusqu'à maintenant, tu vois, traverser. Parce que j'ai commencé à chanter en 2005, donc j'aurais aimé dire dans ma carrière que mon premier son, c'était un tube. Et puis que... Mais c'est vrai que je peux dire mon premier clip solo a été Premier Coupe à Go.
C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Donc, ce que j'aurais aimé pouvoir dire, mon premier son que j'ai écrit, ça a pété. Mais bon, ça, c'est des petites fantasmes. Ouais. Bêtes, on bat les couilles. Et est-ce que tu penses qu'il y a une recette pour qu'un son marche aux Antilles, vraiment? La recette, c'est d'être soi-même. Mais Ok. il faut trouver son soi. Il faut pas essayer d'être faux. Dès qu'il y a un petit mensonge, même si tu mens, il faut vraiment il faut être un vrai menteur. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde puisse dire oui, c'est qu'à mentir. Ok. Ah ouais, d'accord, dans ce sens-là, ok. Si tu es vrai, il faut être vrai. Si tu es un menteur, il faut être un vrai menteur. Si tu es un gangster, il faut être un vrai gangster. Un vrai. Si tu es, sur ce que tu es, il faut être un vrai. Pour moi, c'est ça, la recette. Est-ce que ça t'intéresserait peut-être que, tout à l'heure on a parlé vite fait, mais de signer ou d'avoir un, par exemple, si quelqu'un veut te racheter un artiste ou truc, est-ce que ça t'intéresserait ça? Est-ce que non, ça t'intéresserait pas? Ça t'intéresserait? Oui. Ah oui, par exemple, moi, en fait, ce que j'aime, c'est surtout former. Après, j'estime que j'ai pas encore atteint des sommets où je peux dire que, tu vois, j'ai été là, donc c'est un peu comment. Non. Si je sens que j'ai pas la force pour tenir un artiste, je vais proposer à quelqu'un que je sens qui est mieux. Ou si l'artiste veut aller voir ailleurs, tout ça, ben, sans problème, tu vois. Après, tout tant qu'il n'y a pas de manque de respect. Oui, bien sûr, ouais. Pas de manque de respect. Et si un artiste veut que tu le signes ou le produises ou le prennes en main, qu'est-ce qui ferait que tu le fasses? Que la personne vienne et que tu... Qu'est-ce qu'il faut? En général, tu sais, c'est... En tout cas, jusqu'à maintenant, les artistes avec qui je collabore, ça s'est fait tellement naturellement que je pense que si quelqu'un vient me dire je me dis pas. Ouais. Moi, je veux pas, ouais. Si tu veux, c'est que... Ouais, il y a un problème. Normalement, quand on est aligné, on se rend compte, tu vois. Donc, à mon avis, c'est comme ça. Mais peut-être, on ne sait jamais de quoi il fait demain. J'ai un projet en cours, donc peut-être que demain, je pourrais dire... Tu te vois faire ça toute ta vie, la musique? Le business, en fait, je me vois faire tellement de choses. Pour l'instant, je me vois, en tout cas, à une certaine étape, arriver à un certain niveau dans la musique. Et à ce moment-là, peut-être que je vais vouloir diversifier. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Si ça m'a pris toute ma vie, ça m'a pris toute ma vie, mais c'est vraiment des étapes, des objectifs que j'ai à atteindre. Et puis si j'arrive, peut-être que je vais chercher quelque chose d'autre à faire si ça m'ennuie. Ok. Et puis du coup, le dernier mot de la fin pour les gens qui regardent, si tu avais ton plus gros fan devant la caméra, qu'est-ce que tu lui dirais pour clôturer cette interview? Eh bien, mon très cher fan 2024, on ne va pas t'abandonner là. Ça fait quelques années que Soho n'a pas sorti de son vraiment en mode Soho, qui se prend au sérieux. Donc 2024, si Dieu veut, tu auras du Soho, du vrai Soho, qui ne ment pas. Ok. Voilà. À payer, pas craquer. J'adore le Super Smash.